Alors, c'est lui, ce matin, on accueille Diane Tell. Bonjour, Diane. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Qui tient fièrement cet insigne de chevalier des arts et des lettres de France. Et il y a quelques heures à peine, j'imagine que tu as encore un peu sous le coup. L'émotion, non? Ouais, c'est sûr que c'est une très, très jolie récompense. Et ça vient de la France, donc à une période où on essaie de promouvoir le français, puis aussi de s'inquiéter de notre langue qui a tendance un petit peu à être attaquée de partout au Québec. Mais on est content parce que les Français aiment le Québec et on les aime aussi. Puis moi, toute ma vie, j'ai travaillé en français, puis j'ai essayé de faire le pont entre les deux continents. Et bon, ça a été un petit peu reconnu, je pense, ouais. Ben, il n'y a pas que la France, il y a la francophonie dans sa totalité aussi, qui pourrait te porter, je veux dire, donner autant de récompenses que la France t'a donné. Euh, Ouais, la francophonie, c'est compliqué parce qu'elle a du mal parfois à pas se sentir colonisée, que ce soit la Suisse romande ou la Belgique ou le Québec. En tout cas, pour ces pays-là qu'on fréquente plus, moi, en tout cas, pour mes concerts et tout ça, il y a un peu parfois une espèce de relation compliquée avec la mère patrie. Mais je pense c'est toujours pareil dans l'histoire. Il y a des relations compliquées qui viennent de très loin en arrière et je pense on doit, on doit reconstruire ces relations avec les nouvelles, euh, les nouveaux éléments, les nouvelles façons de faire qu'on a aujourd'hui. Mais au Québec, c'est clair, en tout cas pour la musique, que les Français adorent ce qui se passe ici au Québec. Chaque fois que je rencontre un chanteur québécois, surtout français, surtout les jeunes, ils me demandent tous, oh, comment je fais pour venir au coup de cœur, comment je fais pour venir au Franco, comment je fais pour venir au Québec. Parce qu'il y a un niveau qui est très élevé et puis une musique qui est très diverse et très innovante. Et donc, ouais, je pense que nous aussi, on a besoin d'avoir un peu de succès là-bas aussi pour survivre, parce que c'est un petit marché, le Québec, hein. Ça l'était il y a longtemps, puis ça l'est encore. Diane, tu es basée où exactement? Es-tu au Québec ou tu es en France? En Suisse, En Suisse. ouais, moi j'habite dans les montagnes depuis 8 ans, dans un petit chalet à 3000 pieds dans les airs. Mes voisins ils sont peu nombreux. Il y a 200 âmes dans mon village, Fortuno. Et il y a presque autant d'animaux que de personnes humaines dans le coin où j'habite. Et puis, tout autour, il y a beaucoup de sommets. Je suis en Valais. Donc, c'est un comté où il y a 39 sommets de plus de 4000 mètres. Donc, on est vraiment dans les montagnes, là. On n'est pas très loin de l'Autriche, l'Italie et puis de la France, en fait. La Suisse, c'est un petit pays qui est au milieu de l'Europe, même si ça en fait pas partie. L'occasion de Donc, faire un peu de ski l'hiver en même temps, hein. Je veux dire, comment? te vois régulièrement sur les pistes dans ton coin de pays. Ça te permet aussi de faire quelque chose que tu adores depuis toujours. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, faire du ski. Et, et ce qui est bien aussi, c'est le décalage entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. J'ai une vie de paysanne. Je suis dans mes belles robes quand je viens travailler à Montréal, mais là-bas, j'ai mes bottes de ski, mes bottes de montagne, puis mes parkas, puis mes gros sticks, les gros gants. Et tu viens quand même assez souvent au Québec, Diane. Ben, cette année, je suis venue 5, 6 fois. Euh, Évidemment, il y a eu la pandémie, ça nous a pas mal stoppé. Mais dans une année normale, ouais, je viens assez souvent, ouais. Je travaille beaucoup ici. On a la chance d'être soutenu par un tourneur qui s'appelle Bon Sound, Patrick No chez Bon Sound. Et ils font un travail merveilleux. On a signé avec eux juste avant la pandémie, à la sortie de l'album Haïku. Et puis, la tournée a été reportée, non annulée. Et on a quand même fait 45 dates au Québec et un petit peu en Ontario, c'est beaucoup.
Dis-moi, pour en revenir à ta carrière, pouvais-tu en ce qui concerne le prix que tu viens de recevoir, l'insigne que tu viens de recevoir, pouvais-tu, à la fin des années 70, où ta carrière prenait un essor, pouvais-tu imaginer que ça pourrait se rendre là? Oh non, jamais de la vie. Il faut pas oublier, moi, que je viens de mes premiers pas en musique, c'est à Val d'Or, hein. Ouais. Donc, c'est pas vraiment l'endroit là pour rêver d'être chanteuse. En plus, j'avais aucune. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la musique, mais c'était pas. Tu sais, j'ai jamais rêvé d'être chanteuse ou d'être connue ou d'être une vedette. Moi, ce que j'aimais le sport, j'aimais la solitude aussi beaucoup. J'aimais la science, j'étais bonne en sciences. Puis j'ai même, au moment d'appliquer, quand je suis rentrée pour des études supérieures en musique, j'ai hésité entre ça et la science. Puis je me suis dit, ah, ben après 10 ans de conservatoire, ce serait dommage de gâcher ça. J'écrivais déjà beaucoup de chansons à partir de l'âge de 12 ans. Puis j'avais des professeurs qui m'encourageaient parce qu'ils disaient, mais t'as un don pour la musique, faut pas que tu arrêtes, faut juste que tu changes d'instrument. Et effectivement, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, là, j'ai commencé à écrire, à composer des chansons et j'avais quelque chose de naturel. C'est sûr. J'ai eu des professeurs absolument géniaux. Et donc, honnêtement, quand j'avais 17, 18 ans, je commençais à travailler un petit peu dans les clubs. Et puis, ben, je trouvais que c'était une belle job, quoi, de chanter. C'était le fun. C'est bien plus fun qu'être secrétaire, tu sais. Puis en plus, je n'étais pas très bonne secrétaire. Puis je n'étais pas très bonne pour travailler dans je sais pas, des jobs de filles. Je sais pas bonne là-dedans. Mais tu as trouvé ta signature quand même très rapide. C'est-à-dire qu'il y avait là un style qui s'imposait, c'est-à-dire que tu étais à la fois jazz, folk, tu étais avec des textes qui étaient très poétiques en même temps, mais qui tenaient compte de l'actualité. Et c'est toujours, ça n'a jamais cessé, ça. Une espèce de constance chez toi et cette signature, on la trouve en écoutant les premières notes. Et ça, tu en es sans doute conscient aussi. Tu travailles dans ce sens-là. On appelle ça des dientelleries. Dans notre milieu, quand je travaille avec des musiciens, puis je leur montre un nouveau morceau ou un morceau qu'ils connaissent pas, ils me disent, ah, ça c'est une dientellerie. C'est une manière de, d'aligner les accords ou les lignes mélodiques qui m'appartiennent. Ça a de l'air, c'est comme une signature, ouais. Et toujours, hein, parce que l'album Haïku qui est sorti en 2019, là, il y a pas mal de dientellerie dedans, même si c'est Fred Fortin qui réalise. Il y a toujours la signature qui reste. Mais je pense que c'est, ouais, depuis le début, au tout début, mon premier album, tu dois t'en souvenir, Winston, c'est un album de jazz. À l'époque, on était en pleine période folk engagé politique, beaucoup, hein, il y avait beaucoup de textes qui revendiquaient des choses ou qui offraient des messages. Moi, j'avais pas envie d'envoyer des messages. Je voulais faire une musique qui bouge, qui change, qui sonne, j'étais comme un instrument de musique en fait, tu sais. Les cinémas bars, c'était les cinémas bars, tu sais, je veux dire, ça veut rien dire, mais ça sonnait, c'était le fun. Et puis, mais c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, tiens, je vais faire ça parce que d'abord, c'est ma formation, puis en plus, je vais être toute seule à faire ce genre de musique. Donc, quand ils vont vouloir quelqu'un qui chante du jazz en français, ben, ils vont m'appeler, il n'y en a pas d'autres. J'ai pas eu tort parce que même si ça n'a pas été mon album le plus populaire, je me suis quand même fait remarquer avec cet album-là. Et puis, ça m'a permis, donc, avec le deuxième, de peaufiner beaucoup l'affaire. Parce que là, on a travaillé avec Michael Holmes, qui est un réalisateur new-yorkais. Moi-même, je suis partie vivre à New York, d'ailleurs. Et là, l'album avec Gilberto, c'est un album quand même musicalement assez riche. Toujours aujourd'hui, on peut remarquer que les musiciens puis les enregistrements sont de grande qualité déjà à partir de ce moment-là. Diane, lorsqu'on va te voir en spectacle, on peut s'attendre à quoi?
Est-ce que tu reprends des succès passés? Est-ce que... Oh oui, bah, comme beaucoup de gens, il y a pas mal de groupes de chanteurs qui, forcément, quand on est sur scène, on, f- on fait, euh, on fait une belle part aux chansons que le public aime. Il y a des artistes qui refusent de faire ça. Moi, ça me fait toujours penser, tu sais, à ce restaurant, mettons, je sais pas si on a le droit de citer des restaurants chez vous, je pense que oui, mais mettons, on cite l'Express ou le Méac. Puis tu sais, il y a un plat que tu manges là à chaque fois que tu y vas, presque, moi en tout cas, c'est comme ça. Puis là, à un moment donné, ouais, puis tu enlèves ça du menu. Tu te dis, ah, mais quoi, mais attends, c'est Euh, pas possible, là, mon pot au feu de saumon, là, il est où? Fait que ben, c'est pareil. Je pense que les gens, ils s'attendent à ce qui est. Ils ont envie de découvrir des nouvelles choses, mais pas que. Alors moi, toujours pour garder la métaphore de la cuisine puis des recettes, moi, mon spectacle, je le vois comme un 4 quarts. Donc, il y a un quart de succès que les gens aiment. Donc là, c'est vraiment, je leur sers leur plat préféré. Après, il y a un quart qui appartient aux nouveautés. Donc, on chante un petit peu les choses les plus récentes sur lesquelles on a travaillé. Il y a un quart qui appartient plutôt à la forme. Donc, par exemple, si je joue avec un quatuor à cordes ou si je joue avec un band un peu plus rock, ben, ce ne sera pas exactement le même type de chanson qu'on va mettre dans cette partie-là. Puis le quatrième quart, ben, ça peut être de la jasette. Et qui sont les t'as toujours eu musiciens, la jasette passive. ouais, qui sont les musiciens Ouais. qui t'entourent en spectacle ces jours-ci? Ben là, on est rendu au Québec avec un petit réseau de musiciens, donc c'est pas tout le temps exactement les mêmes, mais après la pandémie, quand on a recommencé, la direction musicale est allée à Julien Filion. Julien Filion, c'est un jeune musicien instrumentiste, multi-instrumentiste. Il est surtout connu pour son travail en tant que saxophoniste, mais il joue aussi la guitare, des claviers, la clarinette, il joue beaucoup d'instruments. Et lui, il a pris la direction musicale de mon groupe. Et donc, il m'a emmené des musiciens de sa gang. Donc, ça peut aller de Camille Gélina, qui est une femme exceptionnelle, qui joue beaucoup avec Lisa Leblanc. Dans mon band, il va y avoir Alain Bourgeois, qui est un gars du Nouveau-Brunswick qui joue comme un dieu. J'ai aussi Olivier Babaz, qui est un bassiste, contrebassiste d'origine française et qui prend de temps en temps aussi la direction musicale quand Julien n'est pas disponible. On se débrouille on a ce petit réseau et ils ont travaillé mes chansons, ils connaissent mon travail. Et puis à chaque concert, on change un petit peu les choses. Euh, Puisqu'en ce moment, on n'est pas en tournée, donc les concerts sont toujours un peu à la carte en ce moment. Mais justement, pour savoir où on peut te voir en spectacle, on va sur quel site Internet? Ben, diantel.com, là, ça fait depuis 1996 que je suis en ligne. Donc, déjà, bon, on peut trouver sur le site les dates quand il y en a. Là, il y en a très peu là, dans les mois qui viennent parce que je suis en train de réaliser mon nouvel album. Mais on trouve aussi des informations sur ce qui se passe au niveau des enregistrements, de la promo. Et puis, il y a surtout une section d'archives qui est exceptionnelle puisqu'on trouve des archives qui ont plus de 30 ans, et ce qui est rare quand même sur Internet. Aujourd'hui, les sites ressemblent plus à des Facebook qu'à autre chose. Puis moi, je tiens à garder mon site parce qu'on est partout sur tous les réseaux, mais les réseaux, c'est des fils d'actualité. Donc, une actualité se pose sur l'autre, puis cette actualité-là sur l'autre, puis ça, disons qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de catégorie de classement. Donc, le site te permet comme ça de te retrouver. Par exemple, sur YouTube, on a une chaîne YouTube. On a dépassé les 25 millions de vues maintenant. Les gens y pensent pas, mais on fait beaucoup de vidéos. J'en ai, bon, il y a près de 300 objets
sur cette chaîne. Donc, c'est pas toujours des vidéos officielles. Il y a des fois, c'est des vidéos plus Voilà. simples. Puis d'autres fois, c'est des audios aussi. Mais ça marche bien, ouais. Et on a essayé pour les photos sur Flickr, on est Blog, sur Vimeo, on est partout, en fait. il y a des blogs aussi. Ouais, j'ai un blog qui s'appelle Diane Cause Musique, sur lequel je dois écrire bientôt un article, car j'aimerais beaucoup essayer de trouver des solutions pour que les artistes québécois trouvent leur place sur Internet. J'ai lu et entendu beaucoup de choses à ce sujet-là récemment. Et on dit que les Québécois ne sont pas écoutés en ligne. C'est vrai que moi, le Canada, même pas juste le Québec, mais le Canada représente entre 8 et 10 de mes écoutes en ligne. Le reste provient de l'étranger. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions. Mais c'est clair que depuis que l'écoute en ligne existe, il faut dire que l'écoute en ligne n'a pas eu de très bonne presse au Québec. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je pense que là, il est temps de réaliser que c'est comme ça qu'on va écouter de la musique pour les décennies à venir. Et il serait intéressant maintenant de dire, OK, bon, ben, c'est la nouvelle façon qu'ont les gens d'écouter de la musique. Ben, organisons-nous pour qu'on soit présent, puis essayons d'être un peu plus positifs. Et Ça pourrait aider. l'heure est à ça en ce moment. C'est la même chose pour la télédiffusion, c'est la même chose. Je veux dire, il y a une grande remise en question et tu fais partie des solutions. Et moi, en conclusion, j'aimerais tout simplement te dire que je suis très fier d'avoir été témoin de tes débuts Mhm. parce que, comme tant d'autres qui étaient dans ma position ou des journalistes, on s'est rapidement rendu compte que tu avais quelque chose de très particulier à offrir et cet insigne de chevalier des arts et des lettres de la France, d'une certaine façon, confirme tout ça. Alors, je te remercie beaucoup de t'être rendu ici. Merci. Ah, vraiment, t'es belle. Bravo. Pas de bon Je, sens. je la remonte parce que, tu sais, je vais pas la mettre beaucoup, hein. Mais bon, aujourd'hui, j'ai le droit.